Salut la compagnie, je vous retrouve aujourd'hui pour faire mon bilan de l'année 2017. Et vous êtes en train de vous dire « Ah, c'est chiant, j'en ai marre, j'en ai vu 35-12 000 en janvier. » Ouais, je dis en janvier parce qu'on est probablement au moins en mars, voire février bien sûr, voire avril parce que je vais avoir une vie très occupée d'ici mars. Donc voilà. Je préviens un peu, j'ai pas trouvé d'autres moments pour tourner, donc vous entendrez probablement mon frère qui se douche, génial, et d'autres choses du genre. Par contre, gros point positif, et j'espère qu'il va y avoir une différence sonore, parce que je me suis acheté cette petite bête qui est un micro-cravate. J'en ai acheté un pour deux, donc j'espère que ce sera pas trop mauvais au niveau du son, qu'il n'y en a pas une que vous entendrez bien et l'autre pas du tout. Donc là c'est le premier essai, je le teste toute seule. De toute façon, si le son est mauvais, je couperai cette séquence et je vous mettrai le son habituel avec le marais en fond sonore, n'est-ce pas? Donc, autant d'habitude, avec le marais en fond sonore, vous n'auriez pas entendu la douche de mon frère, autant là, si le micro fonctionne correctement, peut-être l'entendrez-vous. Donc, vidéo qui va se découper en deux parties. Première partie, je vais vous faire un bilan purement chiffré de mon année, parce que j'ai découvert ça sur la chaîne de Patatras, toujours là-haut, hein, comme d'hab, et j'avais adoré, j'avais surkiffé, et du coup, je me suis dit, ouais, moi je vais faire ça, je vais faire pareil. Du coup, j'ai pris un peu les mêmes catégories, j'en ai pris de nouvelles, il y en a certaines que j'ai un peu virées, j'avoue, parce que ça me plaisait pas et ça me parlait pas. Du coup, je n'ai mis que des catégories qui me parlaient, et j'ai proposé à Laurine de le faire. Et elle est pas très motivée, elle fait pas confiance à son livre addict, elle prend pas non plus de notes précises sur ce qu'elle fait, ce qu'elle lit et tout. Du coup, elle est pas trop chaude pour le faire, donc je le fais toute seule, c'est pour ça que je suis là toute seule. Et la deuxième partie de la vidéo, qui sera la seule partie de sa version de cette vidéo, elle, c'est un top 5 de l'année, d'où les livres que vous avez vus dans la miniature et dont je ne vous ai pas révélé les dos, pour que vous ne deviniez pas de quoi il s'agit. Donc on commence tout de suite avec les chiffres et les statistiques par mois. Donc je commence avec le nombre maximum de livres lus en un mois, et mon maximum a été 20 livres que j'ai lus en octobre. Donc ce qu'il faut savoir par contre, c'est quand je dis livres, c'est manga, BD et romans inclus. C'est les trois. Les trois sont des livres, donc je compte les trois. Et autre chose, j'ai pas regardé précisément si j'avais vraiment lu tel ou tel livre le 29 octobre, ou si ça se trouve je l'ai fini le 1er novembre, enfin bref. Donc c'est pas très précis, mais on s'en fout, c'est pour avoir une idée de comment je lis, etc. etc. Donc 20 livres maximum en octobre. Franchement, je trouve ça vachement bien, je trouve ça même ouf. Donc je sais pas ce que j'ai lu, mais j'ai dû lire beaucoup de mangas pour lire 20 bouquins, quoi. Par contre, au niveau du minimum, ça craint du boudin, 2. Et c'était le mois d'après, en novembre. 2, les gars, 2. Donc je sais pas ce qui m'est arrivé, mais je n'ai lu que 2 bouquins en novembre. Je pense que c'est la rentrée qui a fait que ça m'a fait mal au fion. Ce qui nous donne un total de 8,75 livres lus par mois. Donc j'ai une moyenne de 8 livres, ce que je trouve pas mal, presque 9. Et franchement, je trouve ça respectable. Après, y en a certains qui vont dire « Ouais, mais des mangas, ça se lit plus vite. » Ouais, et alors, c'est des livres comme les autres. Hein. Puis pour le coup, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, moi le challenge Goodreads, qui consiste à dire au début de l'année, bah dans l'année j'en lis autant, je l'ai jamais fait. Parce que vous voyez, avant ces stats-là, j'avais pas la moindre idée de combien de livres je lisais par mois. Pas la moindre foutue idée. Pas la moindre idée non plus du nombre de livres que je lisais par an. J'avais rien non plus. Donc je pouvais pas le remplir, et moi de toute façon ça m'intéresse pas. Parce que si c'est pour me dire oh, je vais lire que des mangas parce que comme ça ira plus vite. Non, si j'ai envie de lire des mangas, je lirai des mangas, et si j'ai pas envie, je lirai autre chose. Voilà. Je me pose pas de questions comme ça, moi. Ensuite, on passe à la catégorie des genres, où je vais faire un top 5 des genres que j'ai le plus lu dans l'année et la quantité que j'en ai lu. En 5, j'ai lu 9 romans de science-fiction. Alors quand je dis roman, ça va être un abus de langage, mais c'est pour dire livre. En 4, j'ai lu 17 volumes de fantastique. En 3, j'ai lu 19 romans de livres de contemporain. En 2, j'ai lu 22 romans, livres, mangas de fantasy. Et enfin, vous êtes surpris, top 1, non mais genre vraiment surpris, j'ai lu 28 romances. Et ouais. Alors, j'explique ces petits stats qui peuvent paraître improbables. Ouais, ma spécialité c'est la SFFF, mais justement, là j'ai fait exprès, j'ai séparé science-fiction, fantasy, fantastique. Mais si je rassemble les trois, ça fait plus d'une quarantaine, donc ça explose le reste, donc ça n'avait pas d'intérêt de les laisser ensemble. Du coup, voilà, ce sont mes 5 catégories les plus lues. Au niveau de mes sagas, ça c'est quelque chose que fait Patatras et que j'aime bien suivre et me mettre au courant.
Même si moi, pour le coup, j'y fais pas particulièrement attention, c'est ce que je vous disais, je me suis pas mis de challenge dessus, et je me mets pas de résolution non plus dessus. D'ailleurs, si vous vous attendez à avoir des résolutions sur cette chaîne, non, en fait, il n'y en aura pas. Même mi-janvier, même mi-juillet, je veux dire, il n'y en aura pas, parce qu'avec Laurine, on n'aime pas ça, et on les suit pas, et on voit pas l'intérêt, encore moins dans les livres, où on doit se faire plaisir. On est là pour se faire plaisir, les gars. Après, ouais, je sais, vous pouvez vous faire plaisir avec des résolutions, mais nous, on n'y arrive pas. Hein. Donc, je reviens à mes moutons. En ce qui concerne les sagas, en nombre de sagas commencées, il y en a 21. Ouais, ça fait beaucoup, mais d'un autre côté, c'est mes premiers stats. Ça se trouve, l'année dernière, il y en avait 35. J'en sais rien. En vrai, j'en sais vraiment rien. Donc, je peux pas vraiment m'avancer et dire si ça fait beaucoup ou pas par rapport à mes habitudes. Donc, c'est la première vidéo de ce genre-là. L'année prochaine, je vous dirai, on verra bien. Nombre de sagas finies, il y en a 9. Donc, par rapport aux autres chaînes que j'ai vues, c'est plutôt respectable, 9. Donc, je verrai, pareil. J'ai pas de quoi comparer. Donc, je vous donne pour l'instant, pour cette année en tout cas, je vous donne les stats. Je peux pas comparer parce que c'est la première fois que je le fais. Et du coup, pour les sagas en cours, j'en ai 35. Donc je pense que les sagas en cours, enfin, ça fait un moment en fait que j'ai rempli mon cahier, mais les sagas en cours, ça n'inclut pas les sagas commencées, je pense. C'est les sagas qui étaient en cours et qui sont toujours en cours, que je sois à jour ou pas dans les parutions et dans la lecture. Il y en a 35 donc, disais-je. Il y en a 35. Donc ça fait un petit pactole. À ça, si on ajoute 21, ça fait vraiment beaucoup, donc je ne sais pas. Voilà. Ensuite, on va parler de l'état de ma bibliothèque. Là, ça paraît bizarre comme intitulé, mais je vous explique, vous inquiétez pas. Première catégorie, le nombre de livres dans ma palle. Et 28. Alors je sais que pour certains ça paraît ridicule, parce qu'il y en a, genre Jess Livre Addict, qu'on a plus de 500 je crois. Ouh, Another Planet. Mais 28 pour moi c'est déjà beaucoup trop, aussi bien qu'au cas où vous ne seriez pas encore au courant, je me suis mis en challenge non-achat, que je réussis pour l'instant, jusqu'à ce que j'ai 15 livres ou moins dans ma palle. Donc fallait que je bouffe 13 livres. Voilà, c'est pas très compliqué, mais comme j'ai pas beaucoup de temps, je suis lente quoi, je suis lente. Et ce qui m'horripile, c'est que le 8 février est sorti pour vous, mais va sortir pour moi, le deuxième tome d'Akotar, et je meurs d'envie de le lire, tout bonnement. Donc ça m'agace de ne pas pouvoir l'acheter à sa sortie. Parce que concrètement, moi on est le 22 ou le 23, concrètement, ouais non, il n'y a pas moyen que j'ai lu 10 bouquins, je crois que j'ai encore à lire. Il n'y a pas moyen que j'ai lu 10 bouquins avant la sortie du livre. Donc voilà. Nombre de livres dans la wishlist, alors j'ai pas mis ma wishlist à jour, mais c'est pour vous donner un approximatif, 215. Ouais, je suis la nana qui a une wishlist monstrueuse, donc ce qui est plutôt respectable, parce que ça veut dire que au niveau de mes achats, je suis quand même plutôt cool, vous voyez, je suis pas la folle dingue. Donc c'est plutôt pas mal, moi je trouve. Nombre de livres dans la bibliothèque, 456. Eh, c'est beau, hein? Non, franchement, c'est un nombre qui me plaît. Et c'est pas du tout pour me vanter ou quoi que ce soit, parce que je vois venir les gens qui pourraient être à cran là-dessus. Mais non, non, non. C'est vraiment juste pour donner des stats. Je poursuis. Pareil, ça fait partie des catégories de livres addict que je vous donnerai. Le nombre de livres lus en tout, de toute ma vie, ou en tout cas que j'ai référencé sur Livre Addict, il y en a 548. Donc, j'en ai lu presque une centaine de plus que je ne possède pas. Et on va pas dire que c'est triste, mais bon, voilà, c'est moins drôle. Ensuite, on en vient au total des lectures de l'année. Dans mon année 2017, j'ai lu 105 livres, et franchement, comme j'avais pas de stats, j'ai pas de comparaison, mais 105, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal, et je suis fière de moi. Je sais pas s'il y a matière à être fière de soi, mais je suis fière de moi. Quant au roman, la portion de roman là-dedans, c'est que j'en ai lu 62 sur 105. Pour faire un gros approximatif, je pense que c'est à peu près 60% de romans. J'ai lu 35 mangas dans l'année, donc on peut dire 35% à peu près, hein, on va faire très large. Les BD lus dans l'année, il y en a eu 8. Et il n'y a eu aucun abandon. Donc on peut pas dire on est fier, parce que, voilà, il n'y a pas de fierté à abandonner ou dépit à abandonner un livre. Vous êtes libre d'abandonner des livres. Mais pour le coup, ça veut dire que tout m'a plu, ou en tout cas rien ne m'a déplu au point que j'abandonne. Parce que moi, j'ai du mal à abandonner, mais je sais le faire quand même. Alors là, pour le coup, je vais vous donner une grosse catégorie qui va vous servir à rien pour cette année, mais ça vous permettra de faire des éléments de comparaison les années futures éventuellement. Donc il s'agit des achats et des réceptions de l'année. Donc pour les réceptions, j'entends par la service presse, niette, hein, on est une trop petite chaîne Booktube pour avoir quoi que ce soit en partenariat, et comme on court pas particulièrement après, bon, on s'en fiche un peu.
Et en ce qui concerne les livres achetés dans l'année, concrètement, j'avais pas que ça à faire que d'écumer mon propre livre addict pour savoir qu'est-ce qui avait été acheté quand. Donc pour cette année, ça reste un gros point d'interrogation. Et comme là, j'ai noté le nombre de livres que j'ai dans ma bibliothèque, je vais pouvoir additionner tout ça l'année prochaine. Et c'était donc mes dernières statistiques, donc on va rentrer dans mon top 5, ce moment que vous attendiez tous, où vous n'en avez rien à foutre. Mon estomac non plus n'en a rien à foutre. Voilà, c'est ce qu'il voulait vous dire. Du coup, petit teaser quand même, n'est-ce pas? Il y a au programme du contemporain, de la jeunesse, de la romance, un peu de policier, de la SF, de la fantasy, du manga. Est-ce que cela vous sied? Et c'est vraiment mon top 5. J'ai pas fait un top 5 genre je varie les trucs et tout. Hein. C'est vraiment mon top 5. Le seul truc qui manque à l'appel, presque, c'est de la BD, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc on est parti. Alors je vous invite. Si vous avez vu tous mes updates précédents, je vous invite à tenter d'en trouver au moins un ou deux qui fait partie de mon top. À savoir que, bon, normalement vous le savez, mais c'est ce que j'espère pouvoir réussir à faire. Normalement, quand vous aurez cette vidéo, vous aurez vu tous mes updates de 2017. Donc il n'y a pas de livre dont je vous parlerai après cette vidéo. Parce qu'en fait, à partir du moment où on est décalé de ouf, je vois pas l'intérêt. Même là, au moment où je tourne cette vidéo, si je la postais immédiatement après, elle serait déjà à la bourre par rapport aux autres. Donc quitte à être à la bourre, autant vous égayer mi-juillet, vous voyez, que vous voyez cette vidéo mi-juillet, que vous amusez mi-juillet, parce que là maintenant, je suis sûre, vous êtes comme moi, vous en avez ras-le-bol des résolutions, des top 5, 10, 7, 12 de l'année, et des stats de ce qui s'est passé dans l'année des booktubers. Donc comme ça vous fera un top 5 en plein milieu de l'été. Tout sera génial, je vous le promets. Donc revenons à nos moutons, et notre top 5, c'est notre manga, notre représentant du Japon. Tada! Il s'agit du mari de mon frère de Gengoro Tagame, le tome 1. Alors je vous présente le tome 1. Si je faisais comme Laurie l'année dernière, je pourrais vous présenter toute la série d'un coup, mais c'est de la traîtrise. J'ai légèrement préféré le tome 1, donc je vous parle uniquement du tome 1. D'accord ? Donc tout est dit dans le pitch, c'est-à-dire qu'on va suivre l'histoire de je sais plus qui. On va suivre Yaichi qui élève sa fille tout seul et qui un jour va se retrouver en ouvrant la porte de chez lui face à un immense Canadien qui va lui apprendre « Salut, je suis le mari de ton frère décédé. Je reviens à ses sources pour comprendre d'où il vient. » Sachant que le père est un petit peu homophobe sur les bords. Voilà. Et comme c'est en plus un frère jumeau, il a peur de se montrer genre en serviette devant lui et tout, ce genre de choses. C'est des problématiques géniales. J'ai adoré. Franchement, c'était mon premier coup de cœur de l'année. Et je me rappelle avoir été surprise parce que c'est mon premier coup de cœur en manga en fait. C'est-à-dire qu'il y a des mangas que j'arrive à adorer, mais j'ai jamais eu de coup de cœur en manga, sauf celui-là. Donc je le conseille vivement. C'est du tranche de vie. Concrètement, c'est du tranche de vie et c'est du tranche de vie génialissime quoi. Donc maintenant, je suis un peu plus reposée que la dernière fois que je vous en ai parlé, je suppose. Enfin, quand je vous l'ai fait découvrir en tout cas. Mais franchement, enfin, je vais vous le dire 25 fois dans cette vidéo, mais lisez-le quoi. Si vous êtes comme moi, vous défendez les opprimés, franchement ce livre est fait pour vous. D'autant plus que celui-ci, le premier tome, plus que les autres, met un parallèle entre ce qu'un homophobe aurait dit et ce que la société nous fait dire pour être poli, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Et franchement, ça relève du génie, du génie. Ce livre est génial. Touc, touc, touc. Je vais essayer de vous montrer des planches. Donc je vous montre vite fait des planches. Voilà, je sais pas ce que ça rend du tout. Donc c'est une excellente histoire pour moi qui est finie en 4 tomes. Donc en plus ça va pas vous ruiner non plus. Juste c'est top quoi. C'est vraiment top. Comme vous êtes en train de vous en rendre compte, je vais m'excuser platement parce que quand on aime des livres, on l'a dit 25 fois avec Laurine, mais les autres booktubers je crois que c'est pareil, on n'arrive pas à vous les vendre correctement. Mais on essaye du mieux qu'on peut, hein, c'est promis. Ensuite, en 3, et là vous allez me faire mais tu sais plus compter après 5, enfin avant 5, c'est 4. Ouais, ce à quoi je vais vous répondre oui, sauf que j'en ai 2 sur la 3e marche du podium. J'ai réfléchi pendant des heures, franchement, hein, vraiment, des heures, et j'ai pas su les départager. Du coup, je vous en présente un parce que c'était le premier des 2 sur la pile. C'est tout, faut pas aller chercher plus loin. Faut pas aller chercher plus loin. Donc, le 3e sur la... Non, le 2e sur la 3e marche, c'est mieux. Il s'agit d'une romance policière, et si vous avez bien suivi les updates, je vous dis romance policière, vous savez pourquoi je suis hystérique.
Il s'agit donc de Follement des heures Weber, et je sais toujours pas s'il y a un B ou deux B, parce qu'il y a une faute sur le deuxième tome s'il y a un B, enfin c'est deux B, et il y a une faute sur le premier s'il y a qu'un B. Bref, on s'en fout. Donc c'est le tome 1 de Lucie Valentine Follement, et c'est dans la collection Promesse des éditions J'ai lu. Alors c'est pas du tout une romance niaise. C'est plus les romances de type adulte avec la nana un peu maladroite qui fait des bourdes à droite à gauche. Mais on rentre pas non plus dans ce cliché-là. En parallèle, on a une intrigue policière un peu vite fait, hein, un peu fantastique qui est vraiment top. On a un mec à baver, voilà, hein, concrètement. Il est pas mal, voilà, on va dire ça comme ça. Le policier n'est pas mis de côté, c'est-à-dire que j'avais peur, j'avoue, que le policier allait être mis de côté, que c'était surtout la romance qui allait primer, et que bon, ça allait être un peu barbant du point de vue du policier, que ça allait être trop évident ou quoi. Non, Johnny, ça va de rebondissement en rebondissement, bim, bam, boum, paf, pif, pouf, ouh. Et là vous faites, quoi? Comment ça c'était lui le coupable? Mais quoi? Mais non, mais depuis le début on fait croire que c'est lui. Ben hein, je suis d'accord. Depuis le début, on veut croire que c'est lui. Mais non. Bref, et elle fait ça pour le deuxième tome aussi. Mais pour le coup, je crois que le deuxième tome, je l'ai lu en 2018. Mais de toute façon, celui-là est mieux. Enfin, voilà. Donc je ne peux que vous conseiller, si vous aimez la romance, si vous aimez le policier de la romance, si vous aimez juste le policier, la partie romance va vous faire chier profond. C'est-à-dire que faut, je pense, quand même aimer un peu des deux. Ou vouloir découvrir le policier en adorant les romances. Ça fonctionne aussi. Mais en tout cas, ça, c'est une tuerie. Parce que vous vous mettez sous un plaid et là, vous êtes au bout de votre vie tellement vous êtes en extase. Moi, j'avais ma bougie préférée d'allumer, l'un de mes albums préférés de mis en route. Plus ça, j'étais dans un cocon de bonheur absolu. Ensuite, donc, un autre sur la troisième marche du podium, pour lequel on change complètement de registre. C'est peut-être pour ça, du coup, que j'ai pas su les départager, parce que là, on vient de voir une romance policière adulte, et je vous présente un contemporain jeunesse. Aucun rapport. À la limite, la partie pseudo-contemporaine, mais non, en fait. Il s'agit d'Opération Pantalon de Kat Clark aux éditions R Collection, enfin, aux éditions Robert Laffont, collection R Jeunesse. Donc là, en plus, il est dédicacé, comment vous dire, je suis joie. Toulou. Petite dédicace, bon après, c'est très impersonnel, et d'un, parce que bah, je connais pas l'autrice, hein, forcément, et deux, parce qu'elle est un petit peu anglophone, c'est sûr, écossaise, il me semble, mais je ne suis pas sûre de moi, en tout cas, elle vient d'Écosse. Et bah, du coup, c'est très impersonnel, mais c'est quand même une dédicace d'une auteure dont j'ai adoré le livre, donc c'est trop bien. Donc, pour faire un pitch rapide, il va s'agir de l'histoire de Liv, qui est biologiquement une fille, mais qui déteste se faire appeler Olivia et se comporte avec elle comme si c'était une fille. Sauf que le problème, c'est qu'elle va arriver, enfin elle, il, tout du long j'ai eu du mal avec ça, il va arriver dans un collège ultra select qui lui demande de porter une jupe, puisque c'est une fille biologiquement parlant. Et du coup, on va suivre son combat, son et ses combats, pour lutter pour le port du pantalon pour les filles. Oui. C'est juste militant, c'est juste plein d'amour. Il y a encore de l'homosexualité, mais pas là où vous y attendez forcément. Et c'est vraiment top. Mon cerveau, il a fait waouh, 4 clairs, je t'aime. Bref, cette histoire, moi, je l'ai trouvée géniale. Je l'ai trouvée dingue. Je me suis trouvée prise dedans. Je me suis dit, ouais, non, mais Liv, il est comme moi, j'aurais voulu être à cet âge-là, quoi. C'est-à-dire que moi, maintenant, je pourrais faire ce que fait Liv. À son âge, j'aurais jamais pu. Hein. En 6ème, faire ce que fait Liv. Mais vous êtes malade, ça va pas la tête. Bref, donc franchement, Liv, si vous aimez les gamins combattants, les gamins qui se rebellent contre la société, foncez pour Opération Pantalon. C'est du génie, ce livre. Du génie. Et alors là, c'est là que le sérieux commence. C'est là que on se chauffe bien. Et c'est là qu'on arrive au meilleur, puisqu'on arrive au top 2, qui a été une bombe atomique pour moi. Voilà, venue de l'espace. Je commence à amorcer le truc, vous voyez. Transition. Il s'agit de Sombres étoiles de Mallory Blackman aux éditions Milan.
c'est de la science-fiction. Bon, alors je suis désolée, ça va beaucoup briller et je sais pas comment l'orienter pour que ça brille pas trop. Et de toute façon, je bouge tellement que ça va briller un moment. Donc je m'excuse platement d'avance. Donc, il s'agit de l'histoire... En fait, j'ai pas envie de vous faire trop de pitch, c'est horrible. On va faire ça comme ça. En gros, c'est deux jumeaux qui sont seuls à bord de leur vaisseau et... Je dis pas pourquoi déjà. Et ils vont devoir accueillir plein de nouveaux gens sur leur vaisseau. Je ne dis pas pourquoi non plus. Et de là va potentiellement naître une romance. Donc pour le coup, je trouve que c'est plus une romance sur fond de science-fiction. Plus qu'une science-fiction à proprement parler. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si on n'aime pas la romance, on n'aimera pas. C'est vraiment voilà. Et si vous voulez le lire pour la science-fiction, allez-y. Mais la science-fiction n'est vraiment pas ouf. Et c'est pas concentré là-dessus. Après, faites comme vous voulez. Bref, donc pour ceux qui sont toujours là et toujours envieux de savoir comment ça s'est déroulé entre nous, et ben ça a été l'amour fou. Moi j'adore déjà Mallory Blackman parce qu'elle a le don de nous faire souffrir en même temps que ses personnages. Et ça c'est un don que j'aime chez les auteurs, qui ne sont pas trop attachés à leur propre personnage. Là je vous dirai pas si c'est le cas ou pas, voilà. Mais je dirais juste que ça c'est de la bombe. Franchement ça se bouffe. Moi je crois que je l'ai bouffé en... Je vous dirais bien moins d'une semaine, mais en fait ça veut rien dire pour vous parce que vous savez pas à quelle lecture je lis à quelle vitesse je lis habituellement. Et en plus je suis presque sûre d'avoir lu plus vite qu'en une semaine. Mais bon, bref, j'ai dû le bouffer vraiment en un week-end peut-être bien même. Et j'ai surkiffé quoi. Enfin, voilà. C'est quand même mon top 2. En fait le truc c'est que j'espère que le top et l'ordre vous permettra de savoir à quel point j'ai kiffé. Parce que si vous vous fiez seulement à ce que je dis, vous n'êtes pas arrivé. Parce que je m'en rends compte moi-même à quel point je ne suis pas claire. Alors vous devez être largué par rapport à ce que je suis en train de raconter. Largué. Et je ne vous en voudrais pas. Donc, je reprends ce bouquin-là. C'est de la tuerie. Parce que, comment dire ça sans spoiler de trop. On a l'habitude d'un certain déroulé pour nos romances. Je parle d'un point de vue temporel. Et là, le déroulé temporel, Mallory Blackman, elle lui a fait un gros fuck dans sa tronche. Elle lui a fait, tiens le déroulé temporel, tiens le déroulé temporel. Normalement ça se passe comme ça, pas chez moi, pas chez moi. Et c'est du génie. Moi je dis, c'est du génie. C'est du génie. Merci. Je vais essayer de finir cette vidéo. Ouais. Donc bref, ça, c'est de la tuerie. Mais alors, le number one de la tuerie. Le must du must. La crème de la crème. À Cotard. A Court of Thorns and Roses. Ou... Désolée, je connais pas le titre français. Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Aux éditions La Martinière Jeunesse. Alors ce bouquin-là, Jess Livre Addict, que je vous ai déjà mis précédemment, donc je peux pas la remettre, je suis désolée, nous a bassiné avec. Concrètement, elle nous a fait chier avec. Et moi, elle arrivait toujours pas à me tenter, alors que pourtant, elle y allait fort. Hein. Et puis un jour, je l'ai vue en librairie. Je me suis dit, il est tout beau, tout neuf. Prends-le, tente ta chance. Jess Livre Addict, elle a surkiffé. Tente ta chance. Franchement, je pense que ça fait partie de mes livres préférés au monde. Si je fais un top 5, pas de mon année, mais de ma vie, il y est. C'est sûr à 95%. Donc, voilà. Ça vous met là... Enfin, voilà, hein, n'est-ce pas? Donc pour le pitch, j'ai juste envie de vous dire, c'est de la réécriture de contes. Et je pourrais vous spécifier lequel, sauf que je trouve qu'il y a plusieurs contes en un. Donc je vais pas vous dire lequel, n'est-ce pas? Comme ça, vous allez trouver tout seul. Moi honnêtement, on m'aurait pas dit quel conte c'était. J'aurais peut-être vu l'autre avant de voir le conte principal qu'on m'avait dit que c'était. Et donc, en plus d'être une réécriture de conte, c'est dans un monde de fantasy, mais pas de fantasy petite fée, méchante sorcière et gros troll... Enfin, vous voyez. Je sais pas si je suis très claire. Donc bref, ça c'est de la tuerie ultime. Et j'ai trouvé que c'était de la tuerie ultime parce que ça mélangeait tout ce que j'aime, mais tout. C'est-à-dire qu'il y a du mystère, donc ça fait un peu policier. Il y a du fantasy, donc il y a tout ce qui est pouvoir, etc. etc. Il y a une romance de folie. Il y a presque un côté dystopique quand même. Il y a un côté un peu historique parce que ça fonctionne sous forme de royauté, etc. Des royaumes, des machins. Bon, c'est pas très surprenant dans du fantasy, mais vous me direz, mais voilà. Il y a de la réécriture de contes, il y a de tout. Il y a franchement, pour tout, les putains de goût. Je ne saurais que vous conseiller. Enfin, ça fait... Voilà. Ça m'émoustille presque, rien que d'en parler. Et
C'est pour ça, tout à l'heure, que je vous disais que ça me rend dingue de ne pas pouvoir lire le tome 2 à sa sortie. Mais je ne craquerai pas. Je résiste à mon challenge des rois chats. Il commence à faire partie des petits pavés parce qu'il fait plus de 500 pages. Mais c'est tellement... C'est un aphrodisiaque à lui tout seul, ce livre. C'est genre... boum. Au début, j'étais en mode, ouais, c'est sympa, franchement, c'est cool. Ouais, les personnages sont surprenants, l'intrigue est surprenante, ça passe pas forcément comme on prévoyait. Et alors là, j'arrive dans le dernier tiers et je suis en mode... Genre, comme si l'autrice, donc Sarah J. Maas, avait pris un micro. Vous savez le fameux truc là, le... Genre, je lâche mon micro, je me casse. Ça m'a fait le même effet, le dernier tiers. J'étais en mode, mais meuf, je t'aime. Voilà comment ça se passe dans la vie. Bref, donc je suis en extase totale sur ce livre. Donc, je vous le répéterai 12 000 fois s'il le faut. Mais s'il y a un livre de toute votre vie pour lequel vous devez me faire confiance, pour l'instant, c'est celui-là. Un seul, je vous demande pas la lune. Un. Pour moi, il passe largement devant Maybe Someday et Everything Everything. Large. Vraiment large. Pour vous donner un ordre d'idée. Voilà. En tout cas, c'en est tout pour mon bilan de l'année 2017 et pour mon top 5 de l'année 2017. De votre point de vue, je ne vous parlerai plus de l'année 2017. Ouh, il serait temps, c'est pas comme si on était en... Vas-y, je lance un pari, je pense que je vous verrai ça en mai ou juin. Voilà, petit pari. Donc, il serait temps, on est en mai-juin, on va peut-être arrêter de parler de 2017, non? Oui, bah enfin, voilà, les indélivrables, ça va être enfin de vous parler de 2017. Voilà. En tout cas, j'aimerais bien savoir quel est votre top 5 à vous, et je veux bien le savoir en commentaire, ou sur Twitter, ou sur nos chaînes Instagram. Parce qu'en fait, moi j'en ai créé une juste pour stocker les gens, et on en a une sur les indélivrables. Donc vous me suivez là où vous voulez. Voilà, je m'en fous. De toute façon, sur mon Instagram perso, entre guillemets, celui où il n'y a pas Laurine, quoi, je mets rien. Donc, dites-moi à la limite si vous préférez que ce soit en Insta Stories, parce que je fais que des Insta Stories. Hein. Si c'est en Insta Stories chez les indélivrables ou chez moi, comme vous voulez, dites-moi en tout cas. Donc, bref, dites-moi ce que vous avez lu de génial depuis le début de 2018, votre top 5 de 2017. Votre top 5 de 2017, si vous faites des résolutions d'une année à l'autre, voilà, si vous faites des stats et tout, enfin bref, dites-moi tout ce que vous voulez, c'est fortement accueilli, et bien accueilli, je vous jure. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures, et je vous dis ciao.